Coucou à vous tous, bonjour, shalom à vous tous sur YouTube, c'est votre sœur Esther. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale parce que j'ai besoin de parler et comme j'ai besoin de parler, je vous parle. Déjà, j'espère que vous allez bien quand même, un peu de politesse, j'espère que tu vas bien, les tiens, donc ta famille, tes enfants, enfin que tout le monde va bien. Et là, oui, j'avais vraiment besoin de parler au sujet du coaching personnel ou encore développement personnel. Euh, non, Jésus n'est pas qu'un simple coach personnel. Jésus n'est pas là que pour nous encourager, que pour favoriser notre orgueil en fait, que pour nous flatter, que pour vraiment en fait nous maintenir quelque part dans la chair. L'orgueil n'est pas du tout un fruit de l'esprit, je suis désolée. Jésus, c'est quand même bien plus que ça. C'est quand même notre Dieu. C'est quand même celui qui est venu transformer notre cœur. C'est quand même celui, par son sacrifice, par son sang, qui nous lave. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Son esprit, déjà, il nous donne son Esprit Saint. En plus de ça, gratuitement, chose qu'on ne sait pas faire. Et c'est ça aussi le piège du développement personnel ou du coaching personnel. Et attention, parce que on peut se dire, ah, je suis pas concerné. Ah non, moi, je suis vraiment christocentré. Ah non, moi, c'est pas mon truc ou quoi. Mais tu peux te retrouver dedans. Et moi-même, j'aurais pu me retrouver vraiment dedans. Et sans même prendre garde, j'ai commencé déjà à tout vent, comment on pourrait dire, à penser à toutes sortes d'idées lucratives. Attention, vraiment, l'argent est un piège et la source de beaucoup de problèmes. L'argent en soi n'est pas quelque chose de mauvais, ça nous permet de payer nos factures, de pouvoir payer nos différentes responsabilités, de pouvoir nous vêtir, etc. Tout est bon quand c'est dans le contentement. Le souci est quoi? C'est lorsqu'on a l'amour pour cela, c'est comme quand tu as l'amour pour autre chose, ça devient ton idole. Autre chose de plus que Christ, ça devient ton idole. Pareil pour l'argent, je vois pas pourquoi on doit être gêné lorsqu'il s'agit d'argent. Pareil, lorsque je place l'argent avant Christ, c'est une idole, ok? Et je peux pas devenir à la fois, comment on peut dire, avoir deux maîtres, comme Christ il a dit, avoir pour maître l'argent et avoir pour maître Christ. Ça ne fait pas bon ménage. Donc au bout d'un moment, je vais me mélanger. Au bout d'un moment, il se peut que Jésus, parce qu'il est humble, se retire sur la pointe des pieds et me laisse avec l'argent, etc. On doit vraiment prendre garde à ça. Je pense que, alors je sais pas trop, mais je pense que le Seigneur vraiment, s'il m'envoie vous parler de ça et vous parler de mon témoignage, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça peut t'édifier. Donc s'il te plaît, écoute, ça m'édifie moi-même d'abord. Donc je ferais mieux d'abord d'écouter bien sûr, mais ça peut t'édifier aussi. Et donc du coup, moi par exemple, si tu as pu regarder certaines vidéos ou si tu ne l'as pas fait, j'aime louer le Seigneur tout simplement. J'aime beaucoup louer le Seigneur et je ne savais pas vraiment comment faire. Je m'étais d'abord dit, bon, je vais peut-être enregistrer voilà un CD ou enregistrer une chanson, etc. Et suite à un concert qu'on avait pu organiser, vraiment j'avais envie. Mais il s'est passé quoi? C'est qu'après le concert, je sais pas, le Seigneur a changé comme un peu mon cœur dans le sens où je m'étais dit oui, je vais poster voilà peut-être les vidéos du concert, je vais essayer de faire ci, faire ça, mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça et j'étais même gênée en fait de devoir poster ce qui a été fait ou quoi, je me sentais gênée bizarrement, tu vois, alors qu'avant j'étais fière ou quoi, mais là je me sentais vraiment bizarre et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en gros, si j'ai chanté pour lui, si la louange lui est parvenue, ça doit me suffire. Si lui l'a écouté, ça doit me suffire. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok Seigneur, mais c'est vrai que c'était l'obéissance, mais je comprenais pas. Et on peut pas tout comprendre avec le Seigneur. Je peux pas dire que j'ai toujours compris, mais c'était l'obéissance. Et plus tard, je peux dire que je commence à connaître un peu pourquoi. Qu'est-ce qui allait se passer? J'allais peut-être faire la chanson enregistrée, mais ça allait être moi. Tu vois, tu fais une affiche vraiment pour que, voilà, ça donne envie qu'on puisse écouter, une affiche peut-être avec une meilleure photo de toi. Tu vas chanter avec la meilleure voix de toi. On a plusieurs voix en soi. Pour ma part, on peut chanter comme, je sais pas, un peu grave, on peut chanter de manière aiguë. Enfin bon, et tu vas essayer de vraiment te concentrer,
Waouh! Et non plus l'adoration envers Jésus. Comme si c'était sans y réfléchir. Comme un enfant quand il chante pour Dieu, tu crois qu'il est en train de calculer sa voix? Ouais, non, il faut que... Non, il chante. Voilà, je vois mes filles quand elles chantent pour Jésus, enfin que ça sonne faux, que ça sonne bien, que ce soit... Elles chantent avec tout leur cœur. Elles chantent avec tout leur cœur. Et elles adorent, tout simplement. L'adoration est simple. Est simple. Et alors quoi, quelqu'un qui n'a plus de voix, il ne doit pas adorer Dieu? Enfin bon. Euh, donc du coup, j'ai commencé quand même à voir ça. Puis qu'est-ce qui allait se passer? Oui, n'hésitez pas les gars, allez peut-être sur tel site. Voilà, vous pourrez acheter en fait tout simplement mon CD. N'hésitez vraiment pas à acheter mon CD, d'accord? Enfin bon. Et encore moi. Ça n'allait être que ça. Ou encore, regardez, on a fait un super concert, regardez comment c'était, patati, patata, mais c'est toujours sous le on, c'est moi en fait. C'est moi. Et pour plusieurs choses comme ça. Et Jésus m'avait vraiment fait comprendre la gratuité, l'importance de la gratuité. Et moi, ces temps-ci, je suis arrivée même au stade où je m'étais dit, bah écoute, tu sais, quand tu commences à avoir... Ça va quand peut-être le porte-monnaie, ça va. Mais quand ton porte-monnaie commence à, comment dirais-je, changer d'horizon, tu commences à avoir tout un tas d'idées. Et surtout avec cette histoire de Corona, etc., où tu te rends compte vraiment que tu ne maîtrises pas ton avenir, que même si tu as projeté faire quelque chose, tu ne sais pas demain. Dieu peut faire que tu ne fais pas la chose. Tu peux proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Et je crois que vraiment, s'il y a une chose que j'ai compris avec le Corona, c'est que tu peux proposer des choses, même pour le Seigneur, même pensant que ça va se faire parce que Dieu est dedans. Et Dieu vient encore une fois disposer toute autre chose, même la chose à laquelle tu ne pouvais même pas t'attendre. Ça a vraiment chamboulé tout. Et donc, du coup, j'étais un peu genre en mode, bon, bah, tu essayes de voir qu'est-ce que tu peux faire, puis... il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et ta chair, lorsqu'elle est faible, elle a besoin de se nourrir. D'accord? Et c'est pas étonnant que quand notre chair est faible, on va se tourner vers peut-être des personnes, des coachs soi-disant personnels. Alors, ce ne fut pas mon cas, mais j'aurais pu très bien me tourner vers un coach personnel ou, je sais pas, quelqu'un qui va vanter tes talents naturels, exaltés par des discours du Seigneur. Enfin, on est plus sur l'évangile de Christ, Christ crucifié, mais on est dans un nouvel évangile qui flatte ta gloire, prenant quelques paroles ici et là du Seigneur hors contexte pour pouvoir flatter ton orgueil, te dire que tu es une personne géniale, te dire en fait ce que tu as attendu des autres qui puissent te dire et que les autres ne t'ont pas dit, et que tu risques en plus de peut-être maudire ceux qui ne t'ont pas dit parce que tellement tu as attendu ça, bah tu as vraiment la soif qu'on flatte ton orgueil. Je remercie le Seigneur parce que c'est celui qui brise les cœurs. C'est celui qui, par sa parole, te fait tomber à genoux. Personne ne le peut. Aucun homme ne peut te faire tomber à genoux par sa parole. Mais Jésus te fait tomber à genoux par sa parole. Jésus, par contre, il peut utiliser je suis un peu malade. Il peut utiliser ses serviteurs, ses servantes, par la parole de la vérité, les personnes qui marchent dans la vérité, et je vous encourage à marcher dans la vérité, à te dire des vérités sur toi. Ça peut être que tu tombes sur une prédication ce jour-là et tu as l'impression que ça t'est adressé directement. Tu as l'impression que c'est ta vie, alors que le pasteur que tu suis ne connaît même pas ta vie, mais tu as vraiment le sentiment qu'il envoie tout droit pour toi. Bah, c'est le Seigneur pour nous confondre. Et quand déjà, première chose, le Seigneur a vraiment mis en lumière beaucoup de points me concernant, je me suis rendu compte que, mais attends, wow. Et là, je viens de parler du coaching personnel parce que je me suis rendu compte que sans forcément m'en rendre compte, sans avoir vraiment réfléchi, etc. Vous savez, nous sommes des créatures charnelles. Notre nature, elle va d'un côté et la nature spirituelle, l'esprit va de l'autre côté. Donc, en fonction de si on garde les yeux fixés sur Jésus, si on reste concentré sur lui et qui il est, cette nature va vraiment dominer et nous axer sur les choses qu'on ne voit pas, les choses dernières que nous aurons, ce royaume des cieux, le retour du Seigneur, la gloire qui nous est promise, la couronne de vie, la couronne de gloire, etc. Et garder nos yeux fixés dessus, même si ici, ben franchement, tu gagnes pas grand-chose, t'es
t'es pas grand-chose, t'as pas de reconnaissance. Il y a des moments où même tu as l'impression de servir à rien. Des moments où tu pleures, tu te lamentes, tu te dis, mais pourquoi je suis sur cette terre? Mais tes yeux, par l'Esprit de Dieu, restent fixés sur ça. Et un jour, tu comprendras. Un jour, tu connaîtras. Par la lumière de Dieu que tu verras en face à face. Ou alors, il y a cet autre côté. Et qui peut vraiment venir quand il y a des chamboulements tels que le corona ou les coronas. Tels que peut-être, pour d'autres, des guerres. Pour d'autres épreuves. Peut-être un divorce, peut-être tu as perdu ton travail, peut-être tu as perdu tes enfants, peut-être tu as perdu tes parents, etc. Et tout manque en tout cas en un être humain a besoin d'être comblé. Et la chair le sait parfaitement. Et Satan le sait très très bien, c'est pour ça qu'il aime beaucoup la tenter. Coucou, coucou, tu manques de quelque chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça, tu es sûr? Non. Non, il voulait peut-être dire plutôt ça, n'est-ce pas? Bref, je vous fais comme ça en mode théâtre, mais c'est en fait ça. Et du coup, si malheureusement, tu es plutôt en train de t'écouter, d'être axé sur toi, d'être axé sur tes besoins, de qui tu es, de ceci, ou peut-être sur les autres, tu dépends absolument de comment peut-être les autres te voient, de qui tu es pour eux, etc. Mais tu auras tendance aussi à te glisser de l'autre côté et aller dans ce sens-là et aller justement vers ce qui va nourrir ta chair, flatter ta chair, etc. Mais laisse-moi te dire, et je ne suis pas là pour te condamner, pas du tout, parce que j'aurais pu me retrouver à là. Je t'ai dit, j'étais déjà en train de tout penser à marchander. Je vais vendre des gâteaux, je vais vendre mes tableaux, je vais vendre... wow, 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 wow. Et. Donc, j'étais pas loin. Donc, du coup, si toi aussi, tu passes par là et que tu te demandes en fait... Donc, voilà, j'en étais à... Si tu te demandes quoi faire peut-être, ben, il suffit juste... Comme j'ai dit, je suis pas là pour voilà, te condamner et te dire que bah, c'est terminé pour toi, il fallait pas écouter les coachings personnels, etc. Non, non. Reviens juste à l'essentiel. Et je voudrais encore une fois préciser que chacun d'entre nous peut tomber dans le piège, peut vraiment tomber dans le piège. Peut-être tu passes par un moment de déprime, peut-être tu passes par un moment où tu aimerais être écouté, il n'y a personne qui t'écoute. Peut-être tu passes par un moment où tu as l'impression que les gens autour de toi sont que durs, durs, durs. Peut-être tu passes par des moments où, tout simplement, encore une fois, tu es vraiment éprouvé et tu ne sais quoi faire, vers qui te tourner et tu as besoin d'un peu d'encouragement. Donc, tout le monde peut vraiment se retrouver de l'autre côté et être quelque part dans la doctrine de Balaam. Ne plus être concentré sur Jésus et par conséquent avoir le vêtement, si on veut, ou le contentement qui va avec Jésus, la piété qui va avec le contentement, de se contenter, de patienter. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Peut-être aujourd'hui, tu as vraiment très très peu pour vivre, mais peut-être que par la grâce de Dieu, il va te donner petit à petit, petit à petit. On peut que compter sur lui chaque jour. Tu peux pas anticiper. Ce que j'ai compris aussi, c'est que tu peux pas anticiper à fond et te dire, ouais, non, je vais prévoir déjà 50 années tranquilles, ouais, je vais prévoir 10 ans tranquilles, oui, je vais me mettre, je vais travailler dans telle branche parce que voilà, je sais que là-bas, j'ai une garantie. Il n'y a plus de garantie. Que vraiment, tout ce qu'on est en train de vivre nous fait comprendre qu'il n'y a plus de garantie. Pas de garantie santé, donc ne crois pas que tu vas avoir une mutuelle toute comprise ou quoi pour le ciel. Non, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Les temps que nous vivons te montrent que la seule garantie du ciel, c'est Jésus. Et la seule manière d'être concentré sur Jésus, c'est son évangile. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. La seule manière de croître en Jésus est par la grâce. La seule manière de garder tes regards fixés sur Jésus, c'est par son esprit. En fait, tout dépend de Jésus. Et effectivement, il y a une sœur qui disait justement que Jésus, il a dit plusieurs fois qui il est. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je suis le bon berger. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la lumière du monde. On pourrait se dire, oui, il dit je, mais parce qu'il sait effectivement, comme elle a si bien dit, que le plus essentiel pour nous est d'apprendre à connaître qui il est. Et moi, je me suis parfois trompée là-dedans. C'est pas d'apprendre qui je suis. C'est pas ça le plus important. Désolé, c'est pas d'apprendre qui tu es. Le plus important est d'apprendre qui est Jésus. Ensuite, il va m'aider à pouvoir apprendre qui est mon prochain, à pouvoir mieux connaître mon prochain.
Et non pas moi-même, mais mieux connaître mon prochain, etc. Donc, du coup, je voudrais juste t'inviter, si jamais tu te retrouves là-dedans, à tout simplement te repentir. À te repentir tout simplement. Repens-toi. Demande tout simplement pardon au Seigneur. Et aussi, il y a une chose dont j'aimerais aussi parler, c'est attention aussi à ce que nous ne tombions pas dans le contrôle spirituel de nos enfants, le contrôle spirituel de nos proches ou des personnes que Dieu peut vous mettre pour pouvoir justement paître. C'est-à-dire que peut-être, voilà, vous êtes pasteur, peut-être vous êtes, je sais pas, docteur, peut-être vous êtes apôtre, enfin j'en sais rien du tout, votre appel, mais les personnes que Dieu a placées sur votre chemin tout simplement pour que vous puissiez croître dans la foi, attention à ne pas tomber non plus dans un contrôle. Attention à ne pas vouloir tout gérer de la vie des autres, à pouvoir rester vraiment à la place que Dieu a prévue et lui laisser la souveraineté. Lui laisser la souveraineté. Et ça aussi c'est dur, c'est vraiment à chaque fois une question d'équilibre et nous ne pouvons que prier Dieu de nous aider à cet équilibre. Et j'allais finir sur le fait que, donc, moi, à un moment, je me disais, ouais, ça serait bien peut-être de voilà, coacher peut-être les parents parce que je voulais vraiment rapprocher les parents et les enfants ensemble, etc. Bon, j'ai été vraiment rudement aussi éprouvée dans ce rôle-là, je vous dis pas. Et je pense que c'était bien parce que ça remet les idées très au clair. Et je me suis rendu compte que c'est bien de vouloir vraiment que voilà, le lien parent-enfant se reconnecte, surtout qu'on est dans une société hyper connectée, etc. Et où je peux constater, je peux regarder, je peux remarquer le cœur des enfants loin du cœur de leurs parents et vice-versa. C'est vrai, mais ce que je dois faire d'abord, j'ai compris, c'est de prier. Ce que je peux faire, c'est d'abord de prier. Souvent, on veut gagner les batailles par nous-mêmes. Je voulais gagner les batailles en me disant, oui, je vais les coacher, j'ai vraiment envie de les encourager à pouvoir être ensemble, à faire des activités ensemble, nanana, c'est super. Mais d'abord, les batailles se gagnent par la prière, parce que Dieu seul peut. Je ne peux pas. Et je voulais les conseiller, mais je vais les conseiller quoi? Est-ce que moi-même j'applique ces conseils-là? Enfin, c'est super, hein, c'est bien. Les idées, les pensées, c'est très très bien. Mais est-ce que moi-même j'applique ça vraiment? Je me suis rendu compte que, bah non. Et donc, je n'ai pas fini. Mes enfants sont encore petites, hein. Donc, je n'ai pas fini. Et je vais faire quoi? Je vais coacher des personnes qui ont peut-être déjà des adolescents, qui ont peut-être déjà des jeunes adultes à la maison. Enfin bon, voilà, je reviens sur terre et non, je suis mal placée pour ça. Que Dieu m'aide déjà à pouvoir moi-même y arriver auprès de mes enfants. Et je prie pour qu'ils t'aident à pouvoir y arriver auprès de tes enfants. Mais tout ce que je peux faire, c'est de prier. Et vraiment, toi qui regardes cette vidéo, je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur puisse t'aider pour tout ce dont tu as besoin, pour tout ce dont il veut pour toi, que tu puisses croître dans la grâce, que tu puisses croître dans l'évangile, que tu puisses mieux apprendre à savoir qui est Jésus. C'est lui qui est le plus important. Wow, c'est Jésus notre roi. C'est lui le plus important. C'est lui notre merveille. C'est lui qui vient, comment on peut dire, qui apporte cette touche de lumière. Vous voyez, avant dans le monde, ou peut-être pas dans le monde, hein, mais avant, on finit le maquillage en mettant cette poudre lumineuse ou cet éclat, j'ai oublié comment ça s'appelle, le highlighter, voilà, highlighter. Donc, on finit avec ça pour apporter une touche d'éclat, pour faire un peu de strobing, blablabla. Bla, bla, bla. Si ça s'appelle encore comme ça, je sais même plus. Mais Jésus, c'est cette touche de lumière, mais qui ne se contente pas de faire juste un petit make-up, un petit camouflage par-ci, par-là, apporter la lumière par-ci, par-là. Non, il éclate sa lumière, il fait jaillir sa lumière. C'est une source intarissable d'amour, une source intarissable de pardon, une source intarissable aussi pour nous reprendre, pour nous corriger, pour que rien ne nous sépare de nous, de lui, pardon, pour que rien ne nous sépare de lui. Donc, c'est aussi ce bon berger qui vient et te reprend avec son bâton. Attention, attention. Alors, on est d'accord que c'est pas le père fouettard, parce que d'autres peuvent se dire, oui, mais Dieu, non, il n'est pas le père fouettard, mais c'est celui qui, avec sa parole, comme j'ai dit, aucun homme ne peut faire ça. Mais avec sa parole, des fois, tu lis ta Bible et toi, tu te voyais bien. Tu te voyais, moi, je pensais que ça allait. Et tu ouvres ta Bible, waouh, ce qu'il te dit de toi, ça chamboule. Et je me rappelle quelquefois, je suis limite en train de bouder. Oui, c'est bon. Oui. J'ai même plus envie de la lire et tout. Mais ça travaille mon cœur. Ça fait mal.
mais ça pénètre le cœur. Avec son épée de vérité, ça tourne ce qui a tourné, ça dévisse. Waouh! Et ensuite, ça t'emmène à te briser devant ses pieds, pleurer devant ses pieds, voir ta misère. Et il y a cette sœur qui disait que, justement, Jésus t'emmène en fait à prendre conscience de la misère de ton péché et à te repentir. Pas à seulement recevoir des paroles flatteuses, etc. Et tout ça, ça va finir par te vider. Ça ne t'aidera pas à exister, à vivre. Parce que nous, les hommes, on ne peut pas te donner l'amour dont Dieu peut te donner. On ne peut pas te combler comme Dieu peut te combler. On ne peut pas, c'est impossible. Donc plus la peine de toujours croire, même si moi aussi je commets cette erreur, que tel peut t'apporter cet amour ou quoi, ça sert à rien. Quand on a un manque, on veut combler par toutes sortes de choses. Peut-être, ça peut être par des achats, ça peut être peut-être par des lectures. Tu veux encore plus de connaissances. Et tu vas dans toutes les directions et maintenant tu te retrouves à la porte de la confusion. Une seule chose est essentielle, Jésus. Jésus. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. Quand tu viens mourir à ses pieds, il te redonne sa vie. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que cette vidéo va vous bénir. En tout cas, que Dieu en soit béni. Voilà, à très bientôt et vraiment encore une fois, prenons garde au coaching personnel. Ah oui, je veux juste terminer aussi avec un point que parfois on fait pas gaffe, que moi-même je faisais pas gaffe. Je sais pas si vous avez pu regarder le voyage du pèlerin, mais si jamais vous avez la possibilité de pouvoir lire le livre, voilà, je crois que le PDF est gratuit en ligne. N'hésitez pas, ça peut peut-être parler à votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous diriger et vous guider là-dessus. Donc moi, j'ai proposé, mais un peu trop vite proposé. Je pense que j'aurais dû vous dire si le Saint-Esprit vous invite, c'était peut-être mieux. Enfin, maintenant que c'est dit, bon bah voilà. Mais en fait, parce que il y a certains points qui peuvent parler au cœur en fait dans ce livre, et notamment un passage où il y avait cet homme qui avait en fait, parce que dans le dessin animé, on voit certaines choses, mais c'est pas en détail. C'est pas vraiment en détail. Comme par exemple lorsqu'il est enfermé dans cette cage de désespoir, etc. Mais ça s'arrête à là. Or, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Dans le livre, il s'agit tout simplement d'un monsieur qui était chrétien, qui a goûté combien le Seigneur est doux, qui a vu sa vie sans doute être transformée, etc. Et qui se retrouve justement enfermé dans cette cage de fer. Et le monsieur lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a l'interprète qui lui dit, ben, demandez-lui directement. Et puis il lui demande, donc chrétien, qui lui demande à ce monsieur, et il lui dit que ben, il est un désespéré, etc. Il lui demande, mais qu'avez-vous fait pour être dans cette condition? Et puis il lui dit, ben en fait, il a goûté combien le Seigneur était doux, etc. Mais il a préféré les plaisirs de la vie. Bref, il a préféré le monde, je te simplifie la chose. Il a préféré le monde et ses plaisirs à Jésus. Résultat, ce qui fait en sorte qu'il a foulé le sang du Seigneur, etc. Il l'a tenu pour profane, comme dit la parole. Et c'est comme s'il avait crucifié une seconde fois le Seigneur. Par conséquence, pour lui, il n'y a plus de miséricorde. Et il dit, mais il est étonné parce qu'il dit, mais le Fils de Dieu n'a-t-il pas assez de miséricorde pour vous? N'y a-t-il pas quelque chose qui pourrait vous libérer, etc. Et ça, c'est Chrétien qui pose la question. Et ce monsieur lui dit, ben non. Non, justement, parce que il a goûté combien le Seigneur était doux, etc. Et combien, en fait, malheureusement, il a préféré le monde, préféré ses plaisirs, préféré ce qu'il avait à offrir, et ces choses maintenant l'ont consumé. Par exemple, peut-être, mettons quelqu'un d'autre qui va préférer l'argent, ou préférer les femmes, ou préférer ses ambitions, préférer beaucoup de choses à Dieu, bah ça va le ronger, alors qu'il est chrétien, qu'il est né de nouveau, etc., etc., ça va plutôt venir le ronger et le vider en fait. Le vider. Et je pense que c'est pareil pour le coaching personnel. Tout ce que ça aura pour but de faire, c'est de te détourner de Jésus et finalement te ronger. Et là où je voudrais qu'on prenne quand même garde, non pas pour vous effrayer, mais si par mes frayeurs, cela peut permettre à un cœur de demeurer droit sur le chemin de Jésus, gloire à Dieu. Alors donc, en fait, ce qui m'a, moi, fait frémir mon cœur personnellement, quand j'ai lu ça, c'est que le gars était chrétien, etc. Et qu'il reconnaît le fait que la parole de Dieu est vraie et qu'il a tenu le sang de Jésus pour profane. Et qu'ayant préféré ces choses-là, etc., il ne peut plus regoûter à la conversion.
ça doit faire frémir, en tout cas, un cœur. Il ne peut plus regoûter à la conversion, car il a été né de nouveau, il a été converti, etc., etc., mais il n'a pas persévéré. Il n'a pas persévéré. Waouh! Waouh! Souvenons-nous de, je crois, 1 Corinthiens 15, je crois, quand il dit, l'apôtre Paul, l'évangile par lequel nous sommes sauvés, etc. Si toutefois, nous demeurons dans la persévérance, en fait, de cet évangile. Je te le résume, mais je crois que c'est ça. Nous demeurons dans la persévérance de cet évangile, sans y modifier quoi que ce soit. Jésus-Christ crucifié. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il répète plusieurs fois l'apôtre Paul, qu'il ne prêche que ça. La crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus. Il ne prêche que Jésus-Christ, en fait. Tout est axé dans l'évangile sur Jésus. Et Jésus seul. Donc, en gros, tu peux même naître de nouveau, tout. Mais si tu préfères autre chose à Jésus, et c'est subtil, Jésus peut quitter de ton cœur sur la pointe des pieds. Quand il dit, et j'aime bien parce que ce monsieur dit, je n'ai pas su être sobre. Je n'ai pas su veiller. Jésus dit, soyez sobre, veillez. Priez sans cesse. Il dit, je n'ai pas pris garde à ça. Je n'ai pas su être sobre. Je n'ai pas su veiller. Et quand maintenant ces choses-là ont dominé sur moi, ben, Satan est devenu maître à nouveau de lui-même. N'oublions jamais que Dieu nous a fait libres. Mais attention à ce que cette liberté ne soit pas pour que de nouveau nous soyons dans la servitude. Soit aux côtés de la loi qui jamais ne pourra purifier notre conscience, mais ne pourra que nous accabler. Soit que ce soit maintenant dans la domination où le péché a repris vie en nous. Soit alors, et donc la mort, soit alors, et béni soit Dieu, que cela soit au contraire dans l'évangile. Dans l'évangile. Qui peut à elle seule nous purifier de notre conscience, nous garder les regards fixés sur Jésus, nous faire avancer dans le chemin qu'il a frayé pour nous. Donc, c'est là où tu vois que la vie chrétienne, elle est simple, mais que ce n'est pas si facile et que tu ne peux pas comprendre. C'est au-delà de notre connaissance. C'est vraiment au-delà. Et qu'il faut vraiment chérir Jésus comme un trésor très précieux au-dessus de toute chose. Voilà donc, je m'arrête là et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Que Dieu vous bénisse.